à voix haute, à voix sépulcrale. Éloge funèbre de Victor Hugo à George Sand. Je pleure une morte et je salue une immortelle. Je l'ai aimée, je l'ai admirée, je l'ai vénérée. Aujourd'hui, dans l'auguste sérénité de la mort, je la contemple, je la félicite parce que ce qu'elle a fait est grand, et je la remercie parce que ce qu'elle a fait est bon. Je la félicite parce que ce qu'elle a fait est grand, et je la remercie parce que ce qu'elle a fait est bon. Je me souviens d'un jour où je lui ai écrit « Je la félicite parce que Je la félicite parce que ce qu'elle a fait, parce que ce qu'elle a fait... » Putain, c'est chiant à dire. Je la félicite parce que ce qu'elle a fait... Je la félicite parce que ce qu'elle a fait est grand, et je la remercie parce que ce qu'elle a fait est bon. Je me souviens d'un jour où je lui ai écrit « Je vous remercie d'être une si grande... » Je me souviens d'un jour où je lui ai écrit « Je vous remercie d'être une si grande âme. » Est-ce que nous l'avons perdue ? Non. Ces hautes figures disparaissent, mais ne s'évanouissent pas. Loin de là, on pourrait presque dire qu'elles se réalisent. En devenant invisibles sous une forme, elles deviennent visibles sous l'autre. Transfiguration sublime. La forme humaine est une occultation. Elle masque le vrai visage divin qui est l'idée. George Sand était une idée. Elle est hors de la chair, la voilà libre. Elle est morte, la voilà vivante. Patuit Dea. George Sand a dans notre temps une place unique. D'autres sont les grands hommes. Elle est la grande femme. D'autres sont les grands hommes. Elle est la grande femme. Dans ce siècle qui a pour loi d'achever la Révolution française et de commencer la Révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. Dans ce siècle qui a pour loi d'achever la Révolution française et de commencer la Révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. Il fallait que la femme prouvât qu'elle peut avoir tous les dons virils sans rien perdre de ses dons angéliques, être forte sans cesser d'être douce. George Sand est cette preuve. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui honore la France puisque tant d'autres la déshonorent. George Sand sera un des orgueils de notre siècle et de notre pays. Rien n'a manqué à cette femme pleine de gloire. Rien n'a manqué à cette femme pleine de gloire. Elle a été un grand cœur comme Barbès, un grand esprit comme Balzac, une grande âme comme Lamartine. Elle a fait en elle la lyre. Dans cette époque où Garibaldi a fait des prodiges, elle a fait des chefs-d'œuvre. Ces chefs-d'œuvre, les énumérer est inutile. À quoi bon se faire le plagiaire de la mémoire publique ? Ce qui caractérise leur puissance, c'est leur bonté. George Sand était bonne. Aussi a-t-elle été haïe. L'admiration a une doublure, la haine, et l'enthousiasme a un revers, l'outrage. La haine et l'outrage prouvent pour, en voulant prouver contre. La huée est comptée par la postérité comme un bruit de gloire, qui est couronné et lapidé. C'est une loi, et la bassesse des insultes prend mesure sur la grandeur des acclamations. Les êtres, comme George Sand, sont des bienfaiteurs publics. Ils passent, et à peine ont-ils passé que l'on voit à leur place, qui semblait vide, surgir une réalisation nouvelle du progrès. Chaque fois que meurt une de ces puissantes créatures humaines, nous entendons un immense bruit d'ailes. Quelque chose s'en va, quelque chose survient. La terre, comme le ciel, a ses éclipses, mais ici-bas, comme là-haut, la réapparition suit la disparition. Le flambeau, qui était un homme ou une femme, et qui s'est éteint sous cette forme, se rallume sous la forme idée. Alors, on s'aperçoit que ce qu'on croyait éteint est inextinguible. Ce flambeau rayonne plus que jamais. Il fait désormais partie de la civilisation, il entre dans la vaste clarté humaine. Il s'y ajoute, et le salubre vent des révolutions l'agite. Il s'y ajoute, et
Il s'y ajoute, et le salubre vent des révolutions l'agite, mais le fait croître, car les mystérieux souffles qui éteignent les clartés fausses alimentent les vraies lumières. Le travailleur s'en est allé, mais son travail est fait. Edgar Quinet meurt, mais la philosophie souveraine sort de sa tombe, et du haut de cette tombe conseille les hommes. Michelet meurt, mais derrière lui se dresse l'histoire traçant l'itinéraire de... Michelet meurt, mais derrière lui se dresse l'histoire traçant l'itinéraire de l'avenir. George Sand meurt, mais elle nous lègue le droit de la femme, puisant son évidence dans le G. George Sand meurt, mais elle nous lègue le droit de la femme, puisant son évidence dans le génie de la femme. C'est ainsi que la révolution se complète. Pleurons les morts, mais constatons les avènements, les faits définitifs surviennent grâce à ces fiers esprits précurseurs. Pleurons les morts, mais constatons les avènements, les faits définitifs surviennent grâce à ces fiers esprits Les faits définitifs surviennent grâce à ces fiers esprits précurseurs. Toutes les vérités et toutes les justices sont en route vers nous, et c'est là le bruit d'ailes que nous entendons. Acceptons ce que nous donnent, en nous quittant, nos morts illustres, et tournés vers l'avenir, saluons, sereins et pensifs, les grandes arrivées qu'annoncent ces grands départs. Acceptons ce que nous donnent, en nous quittant, nos morts illustres, et tournés vers l'avenir, saluons, sereins et pensifs, les grandes arrivées qu'annoncent ces grands départs. Victor Hugo.